t'adorer et te glorifier parce que tu es Dieu. Ce moment privilégié, c'est toi qui nous l'as apporté, alors nous l'avons béni. Remplis-nous, remplis ce convoi, remplis notre être de ta présence. Gloire et honneur à toi pour tout au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, nous lisons dans le livre de Esther, le chapitre 2, le verset 21 à 23, qu'une personne dans l'assemblée nous fasse cette première lecture. Une personne fasse cette première lecture. Esther chapitre 2, verset 1 à 23, je Non, 21 à 23. 2, 21 à 23. C'est ça. Je le donne au Seigneur Jésus-Christ. Non, non, Dans ce même temps, comme Mardochée était aussi à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et on informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et prouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Alléluia. Amen. Nous allons donc refaire cette même lecture pour une bonne compréhension. Nous lisons donc dans le livre de Esther, le chapitre 2, du verset 21 au verset 23. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce même temps, quand Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et on informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre de Chroniques en présence du roi. Alléluia. Alléluia. Acclame la parole. Nous pouvons m'asseoir, s'il vous plaît. Comme vous le savez tous, nous sommes dans la continuité de notre thème général de ce mois, qui est les chroniques. Cet après-midi, notre sous-thème est le livre des chroniques. Alléluia. Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. Amen. Amen un peu plus fort. C'est bon. Alléluia. Nous allons parler du livre des chroniques. La parole de Dieu nous a expliqué un fait et nous allons devoir décortiquer. Je verrai juste revenir un peu sur les chroniques. Pour ceux qui étaient là depuis le début, je vous avais dit que les chroniques ici, c'est l'histoire de l'homme. Alléluia. Le récit. Ce sont les récits de faits qui se sont déroulés. Amen. Maintenant, dans notre cas ici, nous avons dit que les chroniques, c'était l'histoire de l'homme. Alléluia. Et je vous avais dit également que je ne parlais pas de l'homme physique, mais que j'étais en train de vous parler de l'homme spirituel. Donc l'histoire de l'homme spirituel. Alléluia. Dis encore Amen. Nous allons donc commencer à décortiquer notre passage de ce soir.
Alléluia. Amen. Pour que les gens comprennent, c'est ici on parle d'un livre. Est-ce que vous savez que le véritable livre, spirituellement parlant, c'est notre mémoire? Alléluia. Dis Amen. Amen. Je ne parle pas d'un livre physique, mais je suis en train de vous parler d'un livre spirituel. Car Dieu dit à Jean, réveille ma mémoire et présent. Alléluia. Ça veut dire la mémoire. La mémoire, c'est le livre. Alléluia. De vie. Amen. Je prends encore l'exemple même de l'homme physique que nous sommes. Est-ce que vous savez que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est inscrit dans notre mémoire? Alléluia. Personne n'écrit le livre pour nous, mais c'est notre conscience qui écrit pour nous. Alléluia. C'est notre mémoire qui se souvient de toutes les choses que nous faisons, de bon ou de mauvais. Lorsque nous revenons en arrière, même depuis notre enfance, nous allons chercher dans nos souvenirs. Alléluia. Et nous allons voir dans notre passé. Nous allons voir ce que nous avons eu à faire. Alléluia. Les actes que nous avons eu à commettre. Tout ça est écrit dans notre mémoire. Amen. Bien que souvent, notre mémoire aussi peut nous jouer des tours. Amen. Parce qu'il y a des moments où on ne se souvient pas. Parce que lorsque nous sommes dans l'ordre, nous ne pouvons pas tout retenir. Mais lorsque nous sommes dans la divinité, nous pouvons tout retenir. Parce que la mémoire de Dieu, ou dans la mémoire divine, retient tout ce qui se passe. Alléluia. C'est pour ça, lorsque nous vivons, nous devons savoir quel est le côté de nous que nous devons utiliser. Amen. Amen. Alors, je veux revenir donc à notre fait de ce jour. Ici, il nous est dit, Amen. Il nous est dit que dans ce même temps, quand Mardochée est assis à la porte du roi, Bigdan et Teresh, deux ennemis du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation. Alléluia. Je vais d'abord revenir sur les ennemis. Amen. En temps normal, un ennemi, c'est l'homme qui a été castré. Alléluia. Qui, l'homme qu'on a coupé ses parties génitales. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'il a été castré. Il ne peut pas avoir des envies d'aller avec une femme physiquement. Alléluia. Amen. Mais sur un plan spirituel, l'ennemi ici, amen, c'est un corps. Le corps qui abrite la conscience divine. Alléluia. Le corps qui abrite la divinité en soi. Amen. Or, il y a des mauvais ennemis et des bons ennemis. Alléluia. Or, celui qui porte en vie, une fois je vous ai expliqué ici la différence entre Satan dans le jardin d'Éden, le corps terrestre qui avait des envies. Ça veut dire quoi? Qu'il convoitait l'épouse représentée
Alléluia. Il est également dit dans, je prendrai Corinthiens chapitre 11, le premier verset, ou plutôt le chapitre 2, le 11e verset. Il est dit, lequel des hommes connaît les choses de Dieu, plutôt de l'homme, si c'était l'esprit de l'homme qui est dans lui, lequel des hommes connaît les choses de Dieu, si c'était l'esprit de Dieu qui est dans lui. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque nous épousons la compréhension céleste, nous devenons un corps adéquat. C'est pour ça que Paul dit, Paul ici est un élu par excellence. Alléluia. Je vous ai souvent dit ça. Paul est un élu par excellence parce que Paul ne convoite pas l'épouse, mais Paul prépare l'épouse afin qu'elle soit remise ou encore préparée pour emmener vers l'époux. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Alléluia. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. Alléluia. Parce que Paul ne fait pas de l'épouse. Quand je parle de l'épouse ici, il ne s'agit pas d'un être humain. Il s'agit de tout le corps de Christ. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on nous parle de l'épouse ici, c'est de tous ceux qui vont rentrer dans la compréhension. Aujourd'hui, soit nous sommes dans la compréhension terrestre, est-ce que nous sommes épouses terrestres, donc de l'esprit de l'homme, ou soit nous rentrons dans la compréhension céleste et nous devenons épouses divines. Alléluia. Mais Paul dit qu'il prépare l'épouse, afin que l'épouse soit une église sans rire ni tache. Alléluia. Une église parfaite, une conscience saine, une conscience pure. Alléluia. Parce que Dieu n'épouse pas le corps, mais Dieu épouse la conscience de l'homme. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour épouser un homme tel qu'un homme épouse une femme. Mais Dieu épouse la conscience. Lorsque notre conscience est disposée, c'est là que Dieu déverse toute sa compréhension. Mais lorsque nous sommes distraits, nous ne pouvons pas recevoir. Lorsque nous voyons que les choses extérieures, nous ne pouvons pas aussi recevoir. Parce que notre conscience est captivée par autre chose. Par la pensée de l'homme, par ce qui est le matériel, par ce qui est terrestre. Alors, nous oublions ce qui est nécessaire et ce qui est important. Alléluia. Donc ici, nous allons représenter ces deux élus par deux connaissances. Alléluia. Dis Amen. Est-ce que vous savez que l'homme terrestre, c'est un serpent à double tête? Dis Amen. Parce que c'est la connaissance terrestre qui rompt. Or, la connaissance céleste est représentée par la colombe, alors que la connaissance terrestre est représentée par l'animal, c'est-à-dire le serpent. Alléluia. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, on nous a pris cette connaissance, cet enseignement sous forme de serpent qui vient pour séduire l'homme. Alléluia. L'homme qui parlait avec Dieu, l'homme qui écoutait Dieu, l'homme qui manifestait Dieu, qui avait la suprématie. Et l'homme, cet homme-là va commencer à entendre la voix extérieure. Alléluia. Je vais l'expliquer un peu autrement, pour que nous puissions comprendre. Lorsqu'un enfant naît physiquement, amen, vous voyez que l'enfant qui naît physiquement ne connaît pas encore les choses extérieures. Dis amen. Parce qu'il ne vit que selon l'homme intérieur, jusqu'à sa naissance, jusqu'à ses 2 ans, ses 3 ans, même c'est une année. Il commence, il n'entend pas ce qui est extérieur. Parce qu'il vit selon l'homme intérieur, selon le Dieu qui est au-dedans de lui. Alléluia. Alléluia. Il entend tout ce qui est intérieur. Il vit selon l'homme intérieur. C'est pour ça que quelquefois nous voyons un bébé qui sourit tout seul. Alléluia. On ne sait pas ce qui le fait sourire. On ne sait pas avec qui il parle. On ne sait pas avec qui il est en train de discuter. Des fois il gazouille parce qu'il est dans un cocon. Il est dans un monde spirituel.
Dis Amen. Mais lorsque l'enfant commence à grandir, l'enfant commence à entendre la voix extérieure. Dis Amen. Alors son esprit commence à changer de père et de mère. Alléluia. Là-dessus, il n'entend plus le père intérieur. Il n'entend plus la mère intérieure. Parce que l'esprit ne vient pas de l'homme physique. L'esprit vient de Dieu. Alléluia. Lorsque nous n'enfantons pas l'esprit, mais nous enfantons un corps. Et l'esprit vient habiter là. Alléluia. Quand le corps revient, le corps de l'esprit qui est venu habiter là. Amen. Alléluia. Lorsque l'enfant commence à entendre la voix extérieure, la voix de maman, la voix de papa qui s'exprime à l'extérieur, l'enfant qui est l'esprit dedans de l'homme va changer de compréhension. Alléluia. Il ne va plus être fils céleste. Il ne sera plus fils de l'homme intérieur. Il va devenir maintenant fils de l'homme extérieur. Parce qu'il va renoncer à l'homme intérieur pour aller maintenant vers l'homme extérieur. Il va entendre la voix de l'extérieur. Il va comprendre les choses de l'extérieur. Mon père physique, ma mère physique vont commencer à m'enseigner tout ce qui est extérieur. Et je vais commencer à oublier petit à petit ce qui est de l'intérieur. Alléluia. C'est un voyage que l'homme fait. Mais tout ce voyage que l'homme est en train de faire est écrit par sa mémoire. Alléluia. Écrit intérieurement. Car nous savons qu'il y a un homme extérieur et il y a aussi un homme intérieur. Mais aujourd'hui, nous vivons selon l'homme extérieur et nous oublions que nous avons aussi l'homme intérieur. L'homme intérieur s'est tu. L'homme intérieur s'est effacé. Mais c'est seulement l'homme extérieur qui grandit. Alléluia. Nous écrivons là. Nous avons les chroniques pour l'homme extérieur. Mais les chroniques de l'homme intérieur, on ne connaît plus. On a oublié. Dis Amen. Mais lorsque nous retournons à l'homme intérieur, lorsque nous revenons en nous, lorsque nous rentrons encore à l'intérieur de nous, lorsque nous revenons encore au point de départ, à la divinité, alléluia, c'est là que notre mémoire va se souvenir de tout. Dis Amen. Selon l'histoire du roi Assuérus, la parole de Dieu nous dit que 13 génies ont failli le faire périr. Amen. Dis Amen. Or, tous ceux qui veulent faire périr un homme, ce sont des brigands. C'est des voleurs. Dis Amen. La parole de Dieu dit ceci, que tous ceux qui sont venus avant moi ont été des brigands et des voleurs. Je ne parle pas d'un voleur physique. Je ne parle pas d'un brigand physique. Mais je suis en train de te parler de l'enseignement qui peut éteindre ton âme. Qui peut éteindre ton esprit. Alléluia. Je suis en train de te parler de ce brigand-là, qui est un voleur de la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, c'est toi et moi. Alléluia. Ce n'est pas un bâtiment physique. Parce que l'homme, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Mais Dieu habite dans le corps de l'homme. C'est pour ça qu'il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu qui habite en vous. Alléluia. Si nous sommes le temple de Dieu, c'est que tout ça se passe à l'intérieur de nous. Tout ce qui s'écrit à l'intérieur de nous. Alléluia. Mais nous n'avons plus de souvenirs. Comme le roi Assuérus, alléluia, à un moment donné, il avait oublié que Mardochée l'avait sauvé. Alléluia. Mais plus tard, il est parti encore. Lorsqu'il est écouté Esther, alléluia, il s'est souvenu. Parce qu'il était agité, il n'avait pas dormi. Il a demandé à ses hommes d'apporter le livre de chronique. Et lorsqu'il a pris le livre de chronique, c'est à ce moment-là qu'il est tombé sur le passage où on disait que Mardochée l'avait sauvé. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que représente le roi ici? Le roi ici représente la divinité en nous. Or, ce que cherche l'homme, ce que cherche le terrestre en nous, c'est la divinité. Il ne veut pas que nous devenions des dieux. Il ne veut pas que nous puissions agir comme des dieux. Il ne veut pas que nous puissions être dans la nature de Dieu. Parce que celui qui est dans la nature de Dieu, alléluia, peut faire plus
Alléluia. C'est pour ça que j'interpelle encore une conscience. Amen. J'aimerais te dire ce soir que toi-même, c'est toi qui écris ton histoire. Alléluia. De la même manière que tu écris l'histoire de ta vie à l'extérieur, tu dois aussi écrire l'histoire de ta vie à l'intérieur. Alléluia. Et tu dois te souvenir également de toute ton histoire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parlera à ta place, qui se souviendra de ton histoire, mais c'est toi qui dois d'abord te souvenir de ton histoire. Parce que tu es d'abord premièrement esprit. Il est dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'homme physique qui donne l'intelligence, mais c'est l'homme spirituel qui donne l'intelligence. Si tu as l'intelligence spirituelle, tu peux capter tout ce qui se passe, te souvenir de ta divinité, te souvenir d'où tu es parti, avant que tu ne deviennes homme terrestre, avant que tu ne sois homme terrestre, homme qui passe. Tu es d'abord l'homme éternel. Alléluia. Tu es d'abord l'homme éternel. Dis Amen. J'aimerais que tu te souviennes de ça. Parce que lorsque tu cherches les portes, ou à ouvrir les portes, tu n'arrives pas à ouvrir les portes de ta vie. C'est parce que tu n'es pas encore revêtu de l'homme céleste. Alléluia. Or, l'homme céleste t'ouvrira toutes les portes aussi. Parce qu'on ne peut pas fermer la porte de la maison au propriétaire de la maison. Dis Amen. Est-ce qu'on peut fermer la porte de la maison au propriétaire de la maison? Alléluia. Dis Amen. On ne peut pas fermer la porte de la maison au propriétaire de la maison. Lorsque le Fils apparaît, le Fils est un nouveau soi. Lorsqu'il apparaît, il prend possession du corps. Alléluia. Mais avant cela, il faut, Amen, qu'il puisse d'abord attacher celui qui habite en toi. Parce qu'il arrive dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens sans commencer d'abord par le lier. Alléluia. Dis Amen. Jésus nous prouve, là je suis en train de vous parler des chroniques de l'homme spirituel. Alléluia. L'homme spirituel, tout ce qui est écrit dans le livre de l'homme spirituel. Lorsqu'il rentre dans le temple, il est dit que tous les marchands, tous les commerçants qui viennent dans le temple doivent libérer. Alléluia. Parce qu'il est le Fils. Lorsque le Fils apparaît, c'est à lui de chasser tous les commerçants, tous les marchands dans le temple de Dieu. Parce qu'il est dit que ma maison sera appelée maison de prière. Tu es une maison appelée maison de prière. Tu ne portes pas un autre nom. Tu es une maison. Maison de prière. Alléluia. Pas maison d'abomination. Alléluia. Dis Amen. Maison de prière, c'est ça ton nom. Tu es une maison de prière. Là où on doit rendre un culte agréable à Dieu. Là où on doit élever Dieu. Mais comment nous élevons Dieu? Lorsque nous reflétons Dieu. Lorsque nous reflétons Dieu, nous sommes en train de l'adorer. Parce que beaucoup de gens pensent qu'adorer Dieu, c'est venir faire le culte ici tous les jours. Reflète Dieu. Et Dieu t'agréera. Parce que ça veut dire que tu vas dégager une bonne odeur. Pas une puanteur. Alléluia. Celui qui est mort à l'intérieur de toi dégage une puanteur, une mauvaise odeur. Mais celui qui est vivant dégage une bonne odeur. Nous sommes en train de parler des chroniques de l'homme. Lorsque l'homme est vivant, il est fils dans la maison de Dieu et il prend possession de son héritage. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il rentre dans le temple, il doit prendre possession de la maison. Parce qu'il est fils de la maison. Tous les brillants qui sont là,
Alléluia. L'épouse ne l'appartient pas. C'est pour ça que Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai pas de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, jusqu'à ce que sa délivrance s'allume comme le flambeau. Alléluia. Parce que Dieu se bat pour toi et moi. Dis Amen. Dieu se bat pour toi et moi. Dieu ne se bat pas pour quelqu'un d'autre. Dieu en train de se battre parce que tu es son habitation. Dieu en train de se battre parce que tu es son lieu de repos. Alléluia. Le lieu de repos de Dieu. Amen. Donc les élus ici, ce sont des brigands. Deux connaissances qui sont aussi représentés par Élie et Moïse. Alléluia. Ce sont les deux brigands. Amen. Qui étaient sous la croix avec Jésus au milieu. Parce que les deux brigands à leur but, c'est de faire périr la divinité. Alléluia. Dis Amen. Quand l'esprit et le corps se joignent, alléluia. Quand l'esprit et le corps se joignent, leur but est maintenant de faire périr la divinité en toi. Amen. Afin que tu ne vives plus selon Dieu, mais que tu commences à vivre selon l'homme. Alléluia. Que tu commences à comprendre et t'exercer, t'élever selon l'homme. Quand l'homme nous élève, il nous élève à la hauteur de ses bras. Alléluia. Il ne peut pas nous élever au-dessus de nos bras. Alléluia. Parce qu'il est l'homme. Celui qui élève au-dessus jusqu'au 7e ciel de Jésus-Christ. C'est le corps divin. C'est l'homme spirituel. Alléluia. L'homme terrestre t'élèvera, mais il t'élèvera juste au-dessus de ce moyen. Alléluia. Tu ne seras connu que dans le monde, mais tu ne seras jamais connu dans le ciel. Dis Amen. Alors que nous devons nous souvenir d'où nous sommes venus, d'où nous sommes sortis. Alléluia. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël, avant d'être esclaves au pays d'Égypte, ils étaient d'abord sortis du pays de Canaan. Alléluia. Lorsque les enfants d'Égypte retournent dans le pays de Canaan, ce n'est que le retour chez eux. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Et quand les enfants d'Israël sont arrivés au pays de Canaan, ce n'était plus habité par eux, c'était habité par des géants, des fils d'Anak. Alléluia. Il y a un géant qui habite en toi, mais toi tu es fils de Dieu, à qui le corps a été promis. Alléluia. À qui le pays a été promis, le pays de la promesse, c'est toi-même là. Alléluia. Le pays de la promesse, ce n'est pas un autre pays, mais c'est toi-même là. Alléluia. Mais l'homme spirituel, pas l'homme physique. Amen. Tu vas quitter l'homme physique, là où tu es esclave, parce qu'aujourd'hui cet homme-là, c'est l'Égypte pour ton esprit. Tu vas quitter l'Égypte et tu vas maintenant rentrer dans le pays de Canaan, représenté par l'esprit. Alléluia. Lorsque tu arriveras dans l'esprit, sache que dans le pays de Canaan, tu ne rentreras pas en possession sans avoir combattu. Et là-bas, tu trouveras les fils d'Anak, les géants, le Goliath, les ténèbres, l'obscurité. C'est avec ça que tu vas combattre, avec l'ignorance, avec tout ce qui est pauvre en toi. Alléluia. C'est avec ce géant-là que tu vas combattre. Parce que celui qui ne veut pas sortir de l'ignorance, c'est un danger pour lui-même. Si tu ne veux pas sortir de l'ignorance, c'est un danger pour toi. On est en train de vous enseigner et vous ne faites pas les efforts pour retenir. Vous voulez demeurer dans l'ignorance. C'est un danger pour toi-même. Comment tu veux écrire l'histoire de l'homme terrestre, mais tu refuses de te souvenir de l'histoire que tu as déjà au-delà de toi. Alléluia. Parce que l'histoire de l'homme spirituel est déjà écrite. Alléluia. Dis Amen. Nous allons encore prendre un autre exemple. La parole de Dieu nous dit qu'avant qu'on ne puisse former Adam dans le jardin d'Éden, avec la poussière de la terre, l'esprit existait déjà quelque part. Dis Amen. Vous savez que l'esprit avait déjà tout accompli. Est-ce que vous savez que quand on dit tout est accompli, ça veut dire que j'ai achevé mon parcours.
Amen. Parce que ta mémoire ne se souvient plus. Amen. Mais il suffit que par exemple tu tombes sur quelqu'un qui t'explique comment y aller. Tu vas y aller tout seul. Alléluia. Parce que tu n'es pas obligé d'être accompagné. Tu vas retrouver le chemin. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seul l'homme spirituel est le chemin. Seul l'homme spirituel est la vérité. Seul l'homme spirituel est la vie. Alléluia. Il n'y a pas d'autre vie que l'homme spirituel. Parce que Dieu n'est pas physique. On ne peut pas parler de demeurer éternellement dans l'homme physique, mais on parle de demeurer éternellement dans l'homme spirituel. Alors les deux connaissances qui veulent nuire à notre divinité, c'est ce qui est représenté par Moïse et par la mort et le séjour de mort. Alléluia. Amen. Et donc, ces deux connaissances veulent faire périr l'homme, le roi, le divin homme. Mais tout en sachant que le divin ne meurt jamais. Alléluia. J'aimerais que tu répètes après moi, le divin ne meurt pas. Alléluia. Est-ce que vous savez que le divin en toi ne meurt pas? Il peut s'éteindre, mais il ne meurt pas. C'est pour ça que le jour où on a arrêté Jésus, amen, il est dit que dans le jardin de Gethsemane, il y avait un homme, un jeune homme qui était habillé par un drap. Lorsque on a arrêté Jésus, on a voulu se saisir de lui, il s'est échappé, il leur a laissé le drap. Alléluia. Dis amen. Or, le jeune homme là ne représente que le Seigneur lui-même. Parce que faisait ce jeune homme au milieu de Gethsemane dans la nuit, tout nu, couvert seulement d'un drap? Si c'est les choses physiques. Alléluia. Alléluia. Il était là, il était tout nu, mais au moment où on a voulu se saisir de lui, pourquoi voulait-on aussi se saisir de lui? Qu'avait-il à voir avec Jésus? Ils étaient venus là pour se saisir de Jésus. Mais en saisissant Jésus, ils ont voulu aussi se saisir de ce jeune homme-là. Et le jeune homme leur a lâché le drap. Alléluia. Dis amen. Ce qui veut dire, lorsqu'on a voulu se saisir du Seigneur, le véritable Dieu, c'est l'Esprit. Elle ne peut pas se saisir de l'Esprit. Alléluia. Lorsque le jeune homme lâche son bras, il lâche son corps. Alléluia. Et il s'en va tout nu. Parce que c'est le corps. Quand on arrête Jésus, on n'arrête pas le Christ, mais on arrête le corps. Alléluia. On arrête Jésus, mais on n'arrête pas le Christ. Parce que personne ne peut arrêter le Christ. Personne ne peut étouffer le Christ. Personne ne peut détruire le Christ. Parce qu'il est le Dieu en nous. Alléluia. Amen. Mais lesquels veulent se saisir de Christ? En saisissant Jésus, ils ont cru que ils vont se saisir de Christ. Puisque c'était Christ qui était attendu. Ce n'était pas Jésus qui était attendu. Répète après moi, ce n'était pas Jésus qui était attendu. Mais c'était le Christ qui était attendu. Celui qui avait été promis. Celui qui venait de délivrer Israël. Alléluia. C'était le Messie. Le Messie, ce n'était pas Jésus. Mais le Messie, c'était le Christ. Alléluia. Il a fallu que Christ se manifeste en Jésus. Alléluia. Si Christ ne se manifeste pas en Jésus, Jésus n'est rien. Alléluia. Pour que Christ se manifeste en Jésus, il faut que Jésus se souvienne de Christ. Il faut que Jésus se souvienne de qui il est réellement. Dis amen. Parce que je vous ai souvent dit ici qu'il y a une différence entre Jésus, qui est corps, et Christ, qui est l'esprit. Lorsque Jésus sort des eaux du baptême et que la voix de Dieu s'exprime en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il ne s'adresse pas à Jésus terrestre. Alléluia. Il s'adresse à la colombe qui descend. Alléluia. C'est à ce moment-là que le Christ vient prendre possession du corps. Alléluia. Il est dit que lorsque Jésus est sorti des eaux de baptême, la colombe est descendue des cieux pour venir habiter dans son corps. C'est à ce moment-là seulement que la voix de Dieu s'est fait entendre et qui a dit, voici mon fils bien-aimé.
Dis Amen. Parce que le baptême de Jésus représente la sanctification. Et on se sanctifie que dans la parole. Ce n'est pas l'homme physique qui peut faire sanctifier quelqu'un. Dis Amen. Ce n'est pas l'homme physique qui peut sanctifier quelqu'un. Mais c'est l'homme spirituel qui est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit Père, sanctifie par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. On ne se sanctifie pas dans l'homme physique. L'homme physique se lave avec de l'homme physique. Mais l'homme spirituel ne se lave pas avec de l'homme physique. Mais il se lave avec la parole. Il se sanctifie par la parole. Il se nettoie par la parole. Parce que lorsque j'apprends, quand la parole pénètre en moi, quand la parole s'adresse à moi, c'est mon esprit qui commence à enlever la salubrité. Dis Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on sait, quand mon esprit commence à se dire, si hier je volais, je commence à me dire non, ce n'est pas bon de voler. Je suis en train de me laver spirituellement. Parce que j'enlève la partie sale. Parce que le vol que je commettais là, c'était une partie sale. L'adultère que je commettais, les critiques que je faisais, la rancœur que j'avais, la haine que j'avais, la jalousie, tout ça, ça laissait mon esprit. Alléluia. Mais lorsque je commence à renier, à dénoncer à tout ça, je suis en train de me sanctifier spirituellement. Je renonce à la haine, je renonce à la rancœur, je renonce à la colère, je renonce à la domination, je renonce à la vanité, je renonce à l'orgueil, je renonce à toutes ces choses-là. Je me sanctifie, je me purifie. Et ce n'est pas le physique qui peut enlever ça. Parce que la vanité, c'est un esprit. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit que ces gens d'esprit-là ne sortent que par le jeûne. Dis Amen. Là aussi, je ne suis pas en train de vous parler d'un jeûne physique, mais je suis en train de vous parler d'un jeûne spirituel. Jeûner spirituellement, c'est quand l'esprit refuse de commettre encore des abominations. Alléluia. Quand l'esprit refuse de commettre des mauvaises actions, des mauvais actes, il est en train de jeûner. Parce qu'il préfère mourir de faim que de consommer le mal. Alléluia. Dis Amen. Un esprit qui se nourrit dans le mal parce qu'il est dans la disette, parce qu'il a faim, ne réussira jamais à rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Même si tu as faim, jeûne spirituellement. Jeûne. Refuse la haine, refuse la jalousie, refuse tout ce qui peut faire de toi esclave. Alléluia. Nous sommes en train de parler des chroniques de l'homme. Je vais vous parler de quelqu'un dans la Bible. Joseph. Dans Genèse 47, à partir du 13e verset, on nous parle de Joseph. Tous connaissons Joseph. Il nous a dit que Joseph est descendu en Égypte. Il a fait bénir sa famille. Ils se sont installés en Égypte. Et tant que Joseph régnait, ils étaient bien. Mais à un moment donné, quand Joseph est parti, ils sont devenus esclaves. Et ce n'est pas la partie là qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse, c'est pendant le règne de Joseph. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Dans ce récit-là, il nous est dit, je vais que nous puissions le lire rapidement. Nous allons lire ça, que vous puissiez comprendre. Nous lisons donc dans Genèse 47 à partir du 13e verset. Alléluia. Voilà ce qui nous est dit dans Genèse 47 à partir du 13e verset. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan. Quand
Égyptiens vinrent à Joseph en disant, donne-nous du pain. Pourquoi mourrons-nous en ta présence, car l'argent manque. Joseph dit, donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. Ils emmenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et le bœuf, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, il vint à Joseph l'année suivante et lui dit, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que le troupeau de bétail a été amené à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux et nos terres contre du pain? Non. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux? Donne-nous et nos terres. Achète-nous avec nos terres contre du pain. Et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer afin que nous vivions et que nous ne mourrons pas et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famille les pressait et le pays devait la propriété de Pharaon. Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais vous expliquer une chose. Amen. J'espère que vous avez tous entendu ce que j'ai dit. Enfin, vous avez compris cette lecture. Alors, j'aimerais que nous allions pas à ça. Vous avez déjà vu un pays comme le Congo. On y va, tout l'argent du pays va devenir l'argent du président. Alléluia. Dis Amen. Ça veut dire que toute la population du Congo, tout le peuple congolais n'a plus d'argent pour pouvoir s'acheter du pain. Bon, admettons qu'ils n'ont pas de l'argent pour acheter du pain. Alléluia. Ils ne peuvent pas cultiver. Amen. Pourquoi vont-ils seulement vouloir manger le pain? Alléluia. Ils ne peuvent pas faire du maillot. Ils ne peuvent pas faire du saga-saga. Alléluia. Ils ne peuvent pas planter du maïs. Alléluia.
le bœuf, tout ce que vous avez dans la maison. Amen. Tout cela représente l'homme terrestre, l'homme animal. Quand tu as fini de vendre ce qui est terrestre, tu finiras par aussi vendre ce qui est céleste. Alléluia. Dis Amen. C'est pour ça que quand ils ont vendu tout ce qui est terrestre, ils n'avaient plus rien à manger. La famille continue toujours. Ne crois pas que lorsque tu fais certaines choses, la famille ne va pas arrêter. Tu finiras par tout vendre. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas vendre ton corps. Demain, tu vendras ton esprit. Après, tu finiras par vendre ta divinité. Alléluia. Parce que tu veux être vu. Tu veux être élevé. Tu veux qu'on parle de toi. Tu veux la notoriété. Tu veux toutes ces choses physiques, toutes ces choses matérielles. C'est ce que tu veux. Alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais. Amen. Ne confondons pas les choses. Amen. Mais je dis que laisse ces choses venir te trouver. C'est deux choses différentes. Quand tu le cherches, tu es en train de vendre ton âme. Ton esprit est en train de chercher. Mais quand ça vient te trouver, c'est une bénédiction. Parce que tu ne les as pas cherchés. Alléluia. Ne confondons pas les choses. Amen. Parce que les gens ne comprennent pas le sens de ce que je dis. Ne confondons pas. Regardez même quelqu'un qui joue au jeu, matin, midi, soir, ça devient une addiction. Son esprit devient, alléluia, son esprit devient esclave de ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Parce que nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous sommes toujours en train de parler de l'homme, des chroniques de l'homme. Alléluia. Le livre de chroniques, je ramène un peu le souvenir de l'homme spirituel. Parce que Joseph ici incarne l'homme spirituel qui est chuté, qui est parti de l'homme céleste à l'homme terrestre. Alléluia. Parce que c'était sa destinée. Parce que c'était écrit. C'est selon la vision qu'il avait reçue. Il devait être à la droite de Pharaon. Avec la différence avec Jésus qui se met à la droite de Dieu. Lui, il est celui qui chute. Alléluia. Alors que Jésus est celui qui monte. Alléluia. L'homme qui chute, c'est une personne. C'est un autre. Et celui qui se relève, c'est un homme. C'est comme Jésus qui meurt, est une autre personne. Et Jésus qui ressuscite entre les morts, est une autre personne. Dis Amen. Celui qui meurt est une personne. Celui qui ressuscite aussi est une personne. Parce que celui qui est mort dans le corps terrestre. Celui qui est ressuscité dans le corps céleste. Ils ne peuvent pas être la même personne. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit, si nous l'avons connu dans la chair, nous ne le connaissons plus de la même manière. Alléluia. C'est pour ça qu'on revenir à Joseph. Lorsque les enfants d'Égypte ont vu qu'ils n'avaient plus rien à manger, ils sont venus encore se présenter pour la troisième fois. Ça veut dire qu'ils ont d'abord vendu, tout l'argent est parti dans. C'est comme vendre d'abord le corps extérieur, après le corps intérieur, après le corps souverain. Dis Amen. La deuxième fois, ils sont venus, ils ont vendu. Parce que pourquoi ils ont vendu leurs animaux? Parce que c'est l'animal en nous qui nous pousse à la bêtise. Dis Amen. Parce que nous savons que nous avons un homme animal et un homme spirituel. Mais l'animal à nous pousse dans la bêtise. Lorsqu'ils sont venus pour la troisième fois, cette fois-ci, ils eux-mêmes sont venus dire à Joseph, achète-nous. Alléluia. Dis Amen. Ils sont venus dire à Joseph, achète-nous, nous et avec nos terres. Alors, c'est comme si moi je viens me présenter devant quelqu'un et je lui dis, j'ai tellement faim pour manger le pain. Maintenant, achète-moi et achète aussi ma maison. Alléluia. Donc, je deviens esclave de cette personne-là. Je travaille maintenant pour son compte. N'est-ce pas ce qui se passe dans le monde? Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Satan. Alléluia. Parce qu'ils ont vendu leur corps, ils ont vendu leur âme, ils ont vendu leur esprit. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui a vendu, c'est eux-mêmes qui sont allés voir Satan et dire à Satan,
n'est pas un pain physique. Jésus dit que je suis le pain de vie. Et il est aussi le pain de la mort. Seul le pain de la mort peut te donner la mort. Alléluia. Peut te conduire dans l'esclavage. Amen. C'est pour ça, nous voyons que dans l'homme, ce que Satan veut, c'est la divinité. Et si nous nous souvenons de notre esprit, dans notre esprit, nous ouvrons le livre de Chroniques. Dans notre esprit, nous allons comprendre que depuis toujours, ce que Satan veut, c'est éteindre la divinité en nous. C'est pour ça qu'il veut t'acheter toi et toi-même. Toi et toi-même. Alléluia. Il t'achète la partie terrestre. Il t'achète dans la partie céleste. Il t'achète dans la partie suprême. Il t'achète dans tous les sens. Alléluia. Parce que tu manques de quoi manger. Regardez Jésus face à Satan. Moi je suis toujours en train de parler de chroniques de l'homme spirituel. La différence entre celui qui a chuté et celui qui remonte. Celui qui a chuté est mis à la droite de Pharaon. Mais celui qui se lève va se mettre à la droite de Dieu. Donc la divinité. Alléluia. C'est pour ça que Jésus pouvait faire face à Satan. Parce qu'il ne voulait pas vendre son droit de l'Est. Alléluia. Alléluia. Puisqu'il est dit qu'il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de mort. Il est aussi le premier-né de vivant. Donc lui, en tant que premier-né, il ne peut pas céder. Alléluia. Comme le premier ange avait cédé son droit de l'Est. Mais lui ne peut pas céder son droit de l'Est. Amen. Parce qu'avant même qu'on ne crée le monde, l'homme esprit existait déjà. Alléluia. Une fois qu'on a créé le monde, et il y a eu les 6 jours, on a créé l'homme terrestre, l'homme esprit est venu habiter là. Donc l'homme esprit là ne peut pas prendre son droit de l'Est. Aujourd'hui, je te dis encore, tu vas te souvenir de qui tu es, tu vas te souvenir de ta divinité, de la force qui est en toi, de la puissance qui est en toi, de l'autorité qui est en toi, afin que tu ne demeures pas affamé, mais que tu puisses savoir que pendant que je suis en train de jeûner, pendant 40 jours et 40 nuits, c'est pour sortir le diable de moi, c'est pour sortir les ténèbres de moi, c'est pour sortir l'obscurité de moi, c'est pour sortir l'homme terrestre de moi, afin que je devienne à part entière un divin. Alléluia. Avant que Jésus ne commence à manifester sa divinité, il est dit qu'il a d'abord fallu qu'il fasse avoir le face-à-face avec Satan. Et il est dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a pris et qui l'a conduit sur la montagne. Parce qu'il devait affronter Satan. Alléluia. En affrontant Satan, il n'a pas laissé son droit de l'Est. Il n'a pas cédé son droit de l'Est. Comme le premier homme qui cède son droit de l'Est. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'a pas cédé son droit de l'Est. Parce qu'il a été dit la même chose à Jésus. Fais que ces pierres deviennent du pain. Alléluia. Jésus avait la capacité, en tant que Dieu, en tant que suprême, mais il a dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Il est aussi écrit que tu ne tenteras point ton Dieu. Alléluia. Parce qu'il ne voulait pas se nourrir du pain du mal. Il ne voulait pas se nourrir du corps terrestre. Mais il voulait demeurer dans son corps céleste. Alléluia. Alléluia. Je suis toujours en train de te parler des chroniques de l'homme spirituel. Écrit dans le livre de l'homme spirituel. L'homme spirituel, tout ce qu'il a commis et tout ce qu'il a refait. Parce qu'il a commis une erreur. Alléluia. Et il a racheté son erreur. Alléluia. Il a commis l'erreur parce qu'il est descendu. Il a dans la vision de l'homme terrestre. Mais il s'est racheté parce qu'il est encore ressorti de l'homme terrestre pour remonter vers l'homme spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est de cet homme-là que je te parle. Tu n'es pas une mauvaise. Tu n'es pas faible. Même si Satan te propose quelque chose, tu dois lui dire que tu ne veux pas de ce qu'il est en train de te proposer. Le pain terrestre
arbre. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre là devait te faire connaître le mal. L'arbre là devait te faire connaître le bien. L'arbre là devait te faire connaître ce qui est mal et ce qui est bien. Alors que l'arbre de l'éternité te fait reposer dans l'éternité. Alléluia. Te fait reposer dans la pureté, dans l'innocence. Alléluia. Il a fallu qu'il écoute la voix étrangère. Amen. Et qu'il consomme ce qu'il ne fallait pas consommer. Et à partir du moment où il a consommé, la parole de Dieu nous dit qu'il est sorti et est devenu nu. C'est qu'il avait changé de corps. Il ne pouvait plus consommer le corps céleste. Il était maintenant dans le corps spirituel, un corps terrestre. Or, le corps terrestre, dans le spirituel, c'est un corps qui est nu. Parce qu'on est revêtu de Christ. C'est pour ça qu'il nous est dit, revêtez-vous de Christ. Alléluia. Christ, c'est le meilleur vêtement. Il n'y a pas de vêtement plus blanc que celui, le corps de Christ. Il n'y a pas plus cher que le vêtement qui est le Christ. Alléluia. Nous pouvons nous vêtir de tous les vêtements chers du monde. Mais le véritable vêtement qui est le plus cher, le plus beau, le plus blanc, le plus pur, c'est le Christ lui-même. Parce qu'il est dit, revêtez-vous de Christ. C'est physiquement que je vais me revêtir de Christ. C'est mon esprit qui doit revêtir de Christ. Alléluia. Mais comment je vais revêtir Christ? C'est une fois que j'ai vaincu d'abord le terrestre. Une fois que j'ai vaincu mon côté terrestre, c'est là que je rentre dans le côté spirituel. Parce que tout ça, c'est moi qui l'écris. J'écris mon destin. Alléluia. Et je dois me souvenir de ce que j'étais autrefois. C'est pour ça aujourd'hui, pourquoi Dieu nous parle de toutes ces paroles? Pourquoi aujourd'hui nous prêchons? Alléluia. C'est pourquoi notre esprit se souvient de ce qu'il était hier, de la capacité qu'il a au-dedans de lui. Si aujourd'hui on ne te prêche pas que tu es un Dieu, est-ce que tu vas te souvenir que tu es un Dieu? Si aujourd'hui on ne te prêche pas qu'au-dedans de toi tu as une capacité, tu vas toujours avoir peur du diable. Alléluia. Si aujourd'hui on te prêche, en te prêchant, on te fait souvenir qui tu es. On te fait souvenir de la capacité que tu as. On te fait souvenir de la grandeur que tu as. Alléluia. Pour que tu ne puisses pas te laisser vaincre par le diable. Pour que tu ne puisses pas vendre ce qui est nécessaire et meilleur en toi. Mais pour que tu combattes le bon combat. Et que tu gagnes ce combat. Pour que tu deviennes meilleur. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne rentre pas en étant sale. Mais on rentre là en sortant, en faisant naître le meilleur de nous-mêmes. La divinité est le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de l'homme. La divinité en nous est le meilleur de l'homme. Alléluia. Parce que nous avons la divinité terrestre et la divinité céleste. Mais quand je parle du meilleur de l'homme ici, c'est la divinité céleste. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous entend parler pour que nous puissions nous souvenir de qui nous sommes. Alléluia. Pour que notre esprit se souvienne de qui nous sommes. Que nous puissions ouvrir le livre de Corée. Alléluia. Pour que nous puissions nous souvenir qui veut nous faire du mal, qui veut détruire. Alléluia. Parce que pour que le roi Assyrus détruise celui qui voulait nous faire du mal, il a fallu d'abord qu'il se souvienne. N'est-ce pas? S'il ne s'était pas souvenu, il n'aurait pas. Pourtant, il savait qu'on a failli le faire tuer. Alléluia. Mais il a fallu qu'un jour, qu'on sorte le livre des chroniques pour qu'il puisse élever Mardochée. Parce qu'il s'est souvenu. Amen. Et les ennemis ici, c'est ceux qui s'intéressent au corps. Quand tu enseignes, tu ne dois pas enseigner pour tes femmes personnelles. Tu dois enseigner pour la gloire de Dieu. Tu dois enseigner pour que l'homme soit une habitation pour Dieu. Tu dois enseigner pour que l'épouse soit préparée. Tu n'enseignes pas pour ta propre gloire. Tu ne prends pas la gloire. Sinon tu es un mauvais corps. Sinon tu es un ennemi qui veut la mort du roi. Alors que nous ici, lorsque nous enseignons, nous voulons élever le roi. Nous voulons honorer le roi. Nous voulons lui préparer une épouse afin qu'il vienne habiter dans cette épouse-là et qu'il fasse de cette épouse sa demeure. Alléluia. Nous n'enseignons pas pour eux propres fins, pour tirer la gloire vers nous. Celui qui tire la gloire vers lui est un mauvais élu qui veut tuer le roi, qui veut éteindre la divinité, qui veut détruire ce qui est le Dieu dans l'homme. Alléluia. Pour élever l'homme lui-même au lieu d'élever le Dieu. Enseignons Dieu, enseignons la divinité, enseignons ce qui est spirituel, enseignons pour que tout ce qui est spirituel vienne habiter aussi à l'extérieur. C'est là que nous allons